Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin et on va voir un peu les targets qu'il peut aller chercher. Dans une précédente vidéo, on avait vu que cette phase, c'était la correction. On attendait en fait qu'il bottom. Là, apparemment, il a trouvé son bottom. Donc, je vais rajouter mes petits dessins histoire qu'on voit un peu dans quoi on est. Alors, on a un range qui s'est établi depuis le 16 octobre. Ça fait 15 jours, on est dans cette espèce de range. On voit que le prix a été rejeté ici, là on a bloqué, on est passé au-dessus, là on bloque, là on bloque. Et à ce niveau, pareil, support, 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 on casse en dessous, on remonte au-dessus, on recasse en dessous avant de remonter au-dessus. Et là, le dip qu'on a eu cette nuit, il nous a fait rebondir dans la même zone, euh, dans la même zone que précédemment. Donc du coup, ce qu'on peut anticiper là, ou potentiellement voir, parce que là, il y a des choses qui me plaisent pas non plus sur le Bitcoin là, genre les lows là ici qui ont été swipe, c'est pas très très top. Donc on va voir si le dip qu'il a eu ici, il a suffi, on va dire, à faire repartir le marché plus haut. Dans tous les cas, en général, quand je ne sais pas vraiment si on est dans une figure, on va dire, corrective de la vague précédente, je pars du principe que je vais chercher une ABC. Dans tous les cas, si je vais chercher une ABC, donc mon plus bas il est ici, mon plus haut il est ici, et mon plus bas il est ici. Donc ça me donnerait ma C, soit au 64 970, soit 66 278, soit dans les cas un peu plus rares, 68 395. Donc ça, c'est les targets pour une ABC. Imaginons que le BTC, il arrache ses targets et qu'on aille plus haut. Dans ce cas-là, on annulera la ABC et on ira chercher une 1, 2, 3, 4, 5 haussière. D'accord? Donc potentiellement, on peut avoir un rebond dans ces zones-là. Si ça, c'est bien terminé d'ailleurs. Je vais vérifier, mais ça me paraît terminé, moi. Je vois une petite divergence avec une accumulation ici, on repart, on crée des lots plus hauts. Donc on va aller chasser le haut de cette baie. Et après, potentiellement retourner dans cette zone pour aller filer ça, en fait. Donc en fait, le problème, c'est que si on fait ça, là, si vous voulez, si on fait cette figure exactement comme ça, derrière, ce qui arrive ensuite, une fois que la ABC est finie, c'est ça. Je ne sais pas exactement l'amplitude que vont avoir les vagues, mais le but, je pense que ça serait de revenir là-dedans, là. D'accord? Maintenant, si on casse plus haut, bah, ça c'est ta 1, ta 2. Donc là, on sera en train de faire ta 3. Donc si, admettons, on venait à casser plus haut, bon, j'enlève cette fibo, je vous laisse les carrés. Si jamais on venait à casser plus haut que les carrés, qu'on venait carrément dans le dernier carré, on pourrait potentiellement se dire peut-être qu'on est dans une impulsif aussi, qui aurait été touché, la 3 aurait touché les 168. Donc du coup, après, une fois que, suivant où est-ce qu'on a été, on met notre fib. Si par exemple on a été au-dessus de cette box ou dans cette box, potentiellement un rebond à prendre par là avant de refaire un petit rebond vers le haut. Et si on rebondit dans cette zone et qu'on commence à repartir sud, là par contre, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention parce que si on regarde les structures là, on va regarder en daily un peu. En daily, est-ce qu'on a cassé quelque chose? Pas grand-chose. On est venu ici, on est passé en dessous, certes, mais on n'est pas passé en dessous de cette zone-là. Donc ça veut dire que potentiellement, comme on est descendu en 3 là en daily, on peut faire une A ou une A, B, C en daily possible. C'est terminé. Et là, du coup, on commencera à faire un 2 3 4 5 qui monte. Et je vais voir si ce serait éventuellement possible. Ouais, c'est pas impossible parce qu'il a été touché des fibos qui sont des fibres. Enfin, il n'a pas été touché au-dessus des fibres. Maintenant, ce que je vous ai montré là, c'est pour le plan dans l'immédiat. Je vais vous montrer autre chose. Donc là, actuellement, il y a deux possibilités pour le Bitcoin. C'est pas compliqué. Il y a la possibilité que cette vague, c'était une 4 et du coup là, on commence une 5. Mais le problème, c'est que pour valider une 5, pareil, faut aller toucher des paliers de Fibonacci bien précis. Donc là, moi, ce que j'ai vu ici, c'est que là, j'avais ma A, ma B, ma C. On est descendu au 161,8, ma ABC est finie. D'accord? Ça, c'est pour vous situer ce qui s'est passé avant. Maintenant que cette ABC, elle est finie, on attaque une nouvelle figure. Le truc, c'est que tu vois ta ABC là. Dans mes précédentes vidéos, je vous explique pour les structures, les lots, etc. D'accord? Donc, les lots qui étaient protégés ici et ici, ils se sont fait déchirer. Et quand on est arrivé dans cette zone de lot, on est venu les réégaliser. Donc,
ces lots là qui étaient protégés sont toujours protégés ainsi que ces lots. D'accord? Ok. Donc maintenant que tu sais que ta zone protégée elle est ici, tu vas regarder ce qui suit. Ok? Et ce qui suit, ben, tu as deux possibilités de le voir. Tu as deux façons de le voir. Soit tu te dis, bon bah là, on a fini de corriger, du coup on attaque une nouvelle hausse. Soit tu te dis, bon ben, on était déjà dans une hausse, on a eu cette première correction, pour voir si maintenant le rebond qu'on a actuellement, il nous permet d'aller plus haut ou pas, parce que du coup, voilà, on va regarder un peu les plans ensemble. Là, si je regarde, tu vois, ma ABC, elle a touché 100, 123, 161,8. Ok? À partir du moment où elle a touché 161,8, pour moi, c'était un peu tricky parce que je ne savais pas si on était dans une 1, 2, 3, 4 et 5. Et au final, c'est ce qu'il a fait en range à la fin. Mais bon, bref, maintenant qu'il a été au 161,8, on va regarder la prochaine wave qu'il a fait. Et la prochaine wave qu'il a fait, c'est ça. Et là, actuellement, regardez bien, on est bloqué au 100% et on n'a même pas été touché les 123. Donc, là, actuellement, deux possibilités sur le BTC. Première possibilité, on va mettre la possibilité bearish toujours en premier et après la possibilité bullish. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va me prendre un peu plus de temps à analyser. Donc, imaginons qu'on bloque ici, on ne refait pas de plus haut. On pourrait très bien être dans quelque chose comme ça, les amis. Voilà, et on revient corriger potentiellement dans cette zone, voire potentiellement passer sous ça, en fait, mécher en dessous pour après repartir. En fait, ça serait parfait. Donc, je dirais, ça c'est pour le plan bearish si jamais on ne repasse pas au-dessus de cette zone. Parce que là, comme vous pouvez voir, on est sur une zone de Fibo d'une B par exemple. Donc du coup ça nous amènera à faire cette grande A, cette grande B, pour aller chercher ensuite une grande C. Et la grande C, si admettons on a top ici, elle se situerait dans cette zone, regardez bien. Je vous ai dit, il faut faire quoi si on rebondit, si on fait une B et qu'on va chercher une C, je vous ai dit, il faut faire quoi? Ce serait bien d'aller swipe en dessous d'ici, pourquoi? Parce qu'en dessous d'ici, il y a des stop loss. Donc si jamais on fait une A, B, C comme ça, donc au final on serait encore dans une 4 potentielle, parce que ça serait une 3. Ça serait une 4 en range en fait, tu vois. Et ça se trouve, on serait en train de faire A, B, C, D, E. On n'en sait rien encore. On ne sait pas ce qui va faire le marché. Ce qu'on sait, c'est que ça, toutes ces mèches là qui sont alignées, elles sont protégées. Et que dans le cas où on fait une A, B, C vers le bas, regarde mes 100% ils sont où? Regarde mes 123 ils sont où? Il suffit juste qu'on vienne mêcher entre cette zone là, tu vois. On sort les mecs du marché. Et derrière, on peut repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que tous ces mecs là, ils se sont fait dégager. Donc ça serait pour le plan baissier. Maintenant, si on regarde le plan bullish, donc le plan bullish, ça voudrait dire que ici, c'est ma ABC, donc ma 3, ma 4, et là on commencerait 1, 2, et maintenant on va chercher 3. Ok? Donc c'est possible aussi. Mais pour le moment, si on veut valider ça, il faut au moins que ma 3 ait tapé ici. D'accord? C'est aussi simple que ça en fait. Et si ça ne vient pas taper là-bas, on est dans le premier plan. Et si on est dans le premier plan, que ça plaise ou non, ben, le marché il fera ce qu'il a à faire. Mais ce qu'il faut, c'est rester rationnel et pas faux mots ou quoi que ce soit. Il faut avoir un plan. Et ton plan, en fait, le mieux, c'est d'avoir un plan dans un sens, un plan dans l'autre. Comme ça, le moment où c'est que tu as besoin de l'un ou de l'autre, ou qu'il y en a un qui se fait invalider, tu peux switcher sur l'autre. D'accord? Donc, pour le plan bullish, on aurait fait une 1, 2. On serait en train de faire 1, 2, 3, 4, potentiellement 5, qui irait jusqu'à 161,8. Et là, ça serait parfait. D'accord? Ensuite, on aurait une 4, sûrement en range, avant d'avoir une 5. Donc voilà mes deux plans pour le moment sur le BTC. Donc qu'est-ce qui va invalider, on va dire, le fait que qu'on peut encore baisser de ouf là? Ben, ça serait de péter cette zone-là, 77,7. Si on arrive vraiment, par exemple, une 3, c'est simple. Une 3, en général, ça va au 161,8, c'est le minimum syndical. Maintenant, en général, quand les 3 sont bien impulsifs, voilà, elles partent au 261,8. Le BTC part à 261,8 et que regarde en plus. Regarde, hein, tu vois, ça, c'est son précédent top. Son tree drive qu'il a fait avant de descendre. Donc le tree drive ici, la break. Et si je connecte ça et que je monte ici, si on continue par exemple dans le passé à me faire ça là, c'est clairement touchable. Hein. D'accord? C'est clairement touchable. Donc je dis pas que ça va être touché. Je dis juste, là vous avez les deux plans. Enfin, mes deux plans entre guillemets. Vous allez, entre guillemets, voir ce que fait le marché. Et en fonction de ce qu'il va faire, vous allez vous adapter, en fait. Tout simplement. Donc voilà. Bon, ben, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Il est possible que demain, je ne sorte pas de vidéo.
En général, les week-ends, je sors pas de vidéo, mais j'en sors une tous les jours de la semaine. Le problème, c'est que demain, en fait, on vient m'installer la fibre. Donc, je pense que demain, je vais pas pouvoir faire de vidéo. Auquel cas, si demain tout est réglé et que j'ai la fibre, après-demain, au plus tard, vous aurez une update et on verra où est-ce qu'on en est du plan sur le BTC. Ok? Bon, je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.